Emmanuel Ducrot, c'est à vous. On va parler ce matin des Nations Unies qui viennent de désigner le pays qui présidera l'an prochain la 69e Commission de la condition de la femme. Le choix vous laisse pantois. Et oui, pour prendre la tête de cette commission supposée œuvrer pour l'égalité des sexes dans le monde, pour l'autonomisation sociale, politique et économique des femmes, l'ONU n'a pas trouvé meilleur candidat que l'Arabie Saoudite, sans doute un des pires pays de la planète où être une femme. Mais pourquoi l'Arabie Saoudite pour cette commission-là en particulier ? Les Philippines occupaient la présidence de la commission depuis un an. Elles ont décidé d'en démissionner manifestement sous pression et de ne pas aller au terme du traditionnel mandat de 2 ans. Il n'y avait qu'un candidat de remplacement, l'Arabie Saoudite. Elle a donc été désignée à l'acclamation des 45 membres de la commission. Il n'y a eu aucune, vous entendez bien, aucune opposition. Alors que l'Afghanistan, le Pakistan ou l'Égypte qui siègent dans cette commission n'aient rien dit, soit. Mais que les 3 États de l'Union européenne qui y sont présents, c'est-à-dire l'Autriche, le Danemark et l'Allemagne, ne se soient pas manifestés, c'est indigne. L'Arabie Saoudite peut donc tranquillement redorer son image au sein du concert des nations sous les applaudissements. Alors des ONG et des organisations de défense des droits des femmes s'insurgent, mais à l'ONU, tout le monde s'en fiche. C'est pas la première fois que cette commission de la condition de la femme fait polémique. Non, il y a 3 ans, les membres de la commission avaient choisi l'Iran pour présider l'organe de défense des femmes. 1 an avant la vague de répression terrible des femmes dévoilées, c'est dire si ça avait aidé le pays à progresser. Il ne faut pas attendre que le nouveau rôle de l'Arabie Saoudite dans la défense mondiale des droits des femmes change grand-chose à la vie des sujettes de Mohamed Ben Salman. Mais lui, MBS, il est persuadé de faire avancer les droits des femmes. Oui, figurez-vous que les Saoudiennes peuvent maintenant conduire une voiture et puis la loi de 2022 sur leur statut personnel leur permet généreusement d'étudier, d'avoir un passeport, de voyager et de travailler sans l'autorisation d'un tuteur masculin. Alors tout ça reste totalement théorique. Le statut des femmes en Arabie Saoudite figure parmi les plus répressifs du monde. Les structures sociales en font des inférieures, c'est dans la loi. Elles sont soumises au bon vouloir économique de leur père, de leurs frères, de leur mari. La violence est admise comme moyen de les garder dans le droit chemin. Elles n'ont strictement aucune autonomie concernant leur vie et celle de leurs enfants. On se demande bien quel aspect du droit des femmes ce pays peut servir, pour quel aspect du droit des femmes ce pays peut servir de modèle ou d'inspiration. Alors vous nous dites que l'ONU s'enfonce chaque jour un peu plus dans le relativisme concernant les droits de l'homme. Oui, hélas, on l'a vu avec la difficulté qu'a eu le secrétaire général Guterres à condamner le pogrom du Hamas en Israël, les viols et les tortures. Il a estimé que tout ça n'était pas arrivé dans le vide. On le voit avec le silence sur le sort des femmes en Afghanistan que j'évoquais ici lundi. Les droits humains sont devenus pour l'ONU des détails avec lesquels on peut transiger. Les femmes, les fillettes en sont les premières victimes. L'arrivée de l'Arabie Saoudite à la tête de la Commission du droit des femmes est un doigt d'honneur pour les démocraties occidentales et une insulte pour nous toutes. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel.